Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui parlera de mon bypass parce que nous sommes aujourd'hui, le jour où je poste cette vidéo, le 24 juin 2020 et c'est le 6e anniversaire de mon opération. Alors avant de commencer cette vidéo, tout ce que je vais évoquer dans cette vidéo évidemment ne regarde que moi, c'est mon vécu à moi, c'est différent sur chaque personne vraiment. Ce qui m'arrive à moi n'arrivera pas forcément à quelqu'un d'autre et ce qui arrive à quelqu'un d'autre ne m'arrivera pas forcément à moi. Je risque d'être très crue dans cette vidéo mais c'est parce que c'est mon ressenti et c'est comme ça, voilà. Donc on va évoquer ce sujet et ce sera la dernière vidéo à ce sujet sur ma chaîne parce que j'estime qu'au bout de 6 ans j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir sur l'après-opération et voilà, donc c'est parti pour cette vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, je ne sais pas. Donc comme je vous le disais en préambule, j'ai été opérée le 24 juin 2014 à Strasbourg au nouvel hôpital civil. Donc quand j'ai commencé les démarches pour le bypass, ça venait un peu de moi, un peu beaucoup même. Parce que j'étais à 225 kg. Alors la situation dans laquelle j'étais à 225 kg était assez extrême, on va dire. C'est-à-dire que je ne marchais plus. Le lymphœdème aidant bien sûr. Je dormais plus allongée. Je n'y arrivais plus, sinon je n'arrivais pas à respirer. Donc je dormais assise. Je n'arrivais pas à mettre les deux jambes sur mon lit. Donc je dormais adossée sur le mur. Parce que j'avais pas de tête de lit, avec la jambe droite sur le lit et la jambe gauche par terre. Voilà, donc je pense que ça n'a pas non plus aidé mon lymphœdème d'avoir cette position là, alors à la base il faut avoir les jambes surélevées pour dormir. Donc voilà, c'était un peu ça. J'étais au bout du rouleau clairement et je ne me voyais pas perdre toute seule tous ces kilos et j'estimais avoir besoin d'aide à ce moment-là. Donc là on était en 2013. Donc j'ai été voir une endocrinologue qui aujourd'hui n'exerce plus et qui m'a envoyé, donc je vais pas vous faire tout mon parcours mais voilà, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai juste ici, donc qui m'a envoyé en centre de cure. Je devais rester 21 jours, je suis restée 9 mois, j'ai perdu 60 kilos. Et en voyant que j'arrivais à perdre seule, enfin même si j'étais accompagnée mais j'y arrivais seule, ça partait tout seul, sans opération, je ne voulais plus faire le bypass. Les médecins m'ont conseillé de le faire pour mes jambes, que ça m'aiderait parce que j'avais des prises de poids de 5 kg parfois par semaine juste à cause de la lymphe dans mes jambes. Donc voilà, on m'avait conseillé de le faire, effectivement ça a un peu diminué ça, mais je trouve que sur le long terme parfois ça revient, rarement mais ça revient et donc voilà. Donc je voulais plus le faire, on m'a conseillé de le faire, j'ai écouté les médecins et je l'ai faite et pour être très honnête avec vous, aujourd'hui je regrette parce que pour moi il n'y a rien eu de bénéfique à faire le bypass et je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand j'ai fait le bypass j'étais je crois à 172 kg, un truc comme ça et j'ai dû perdre une quarantaine de kilos seulement avec le bypass. Enfin, je dis seulement, mais voilà, il y a des personnes qui perdent beaucoup plus et moi j'en ai perdu que 40, c'est pas beaucoup je pense pour quelqu'un qui a un bypass. Donc je vais commencer à répondre à vos questions et à la fin je rajouterai des choses si jamais je vois qu'il y a des choses que je voulais évoquer. Donc il y a Mélissa qui me demande quelles sont les premières démarches à faire quand on aimerait se lancer. La première chose c'est d'aller voir son médecin généraliste pour être dirigé vers un chirurgien qui discutera de ça avec vous et pour voir le comportement alimentaire que vous avez, pour voir si c'est adapté à votre personne et ensuite c'est lui qui vous expliquera. Donc il y a toute une batterie d'examens à faire, il y a un cardiologue à faire, j'ai vu un dentiste, j'ai vu un psychiatre plusieurs fois, voilà, il y a plein d'examens à faire. C'est pas une opération anodine, même si je vais être très honnête avec vous, je trouve qu'aujourd'hui elle est un peu faite à tire-larigot et cette expression et je trouve ça très dommage parce que c'est justement pas une opération qui n'a pas de conséquences derrière et je trouve qu'aujourd'hui elle est faite trop facilement. Pour preuve, j'ai eu un problème avec ma jambe il y a pas longtemps, j'avais dû aller aux urgences, je vous en avais parlé
Et j'ai croisé un chirurgien gastrique qui était là par pur hasard, hein. Et du coup ils me l'ont envoyé et le gars voulait m'opérer, s'il pouvait m'opérer tout de suite il l'aurait fait, alors qu'à part mon nom et mon prénom il ne connaissait rien de moi. Et là je me suis dit ah, il y a un problème là. Je trouve pas ça normal en fait qu'on agisse de la sorte, surtout quand on est chirurgien. On a la vie des gens entre les mains comme ça, et c'est vraiment une opération qui change beaucoup de choses ensuite. Donc j'ai trouvé ça très étrange et ça m'a beaucoup dérangée. Nora a plusieurs questions. Quelle est la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée suite au bypass? Je pense que ça a été les vomissements quand je mangeais trop gras. C'était plus quand je mangeais trop gras que sucré, moi personnellement. Quand je mangeais du sucre, ça allait. Mais alors quand je mangeais gras, franchement, diarrhée, vomissements, c'est pas simple à vivre. Surtout voilà, vomir, je sais pas qui aime vomir, mais moi je déteste ça. Ça m'arrive rarement aujourd'hui, heureusement, mais c'était un peu mon lot quotidien à l'époque. Parce qu'il suffisait vraiment que je mange un tout petit peu gras et badaboum quoi. Comment as-tu repris du poids après ta perte de bypass? Donc comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, j'ai fait une fausse couche et j'ai fait une sorte de dépression. Et là j'ai recommencé approximativement à manger comme avant. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu tué mon bypass. Un bypass échoue pas parce que par miracle en fait. C'est parce qu'on fait les choses mal. Et j'ai fait les choses mal et je le sais. Mais en tout cas, avant que je fasse les choses mal, le bypass n'a pas eu tant d'effet que ça sur moi en tout cas. Que répondrais-tu aux personnes qui te disent que c'est une solution de facilité? Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet-là et non, pas du tout. Il n'y a rien de simple à se faire charcuter le corps. C'est une anesthésie générale, c'est beaucoup de douleur. J'ai eu très mal après mon opération quand je me suis réveillée. J'ai eu plus mal pour le bypass que pour mes jambes. Après c'est normal parce qu'il faut que vous retrouviez du coup votre marche intestinale on va dire. Donc il faut que vous alliez à la selle, il faut péter, voilà, il faut faire tous ces genres de choses là pour que vous puissiez sortir de l'hôpital. Et c'était très douloureux pour moi. Je l'ai pas très... Même l'après, enfin la douleur, je suis pas douillette en plus, hein, mais la douleur après le bypass, pour moi elle a été très dure. J'arrivais plus à marcher droite, enfin c'était vraiment compliqué pour moi. Et du coup, Nora me pose cette fameuse question que beaucoup m'ont posée. Avec du recul, est-ce que tu regrettes cette opération? J'aime pas dire que je regrette, mais j'aurais aimé ne pas la faire en fait. Donc, dans un certain sens, oui. Mais c'est vrai que j'aime pas trop avoir des regrets parce que ce qui est fait et rien n'arrive au hasard dans la vie. Donc, voilà, j'aurais préféré ne pas la faire et j'aurais dû rester sur... mon opinion à moi. Après je sais pas ce qui serait arrivé si je l'avais pas faite non plus. Donc voilà, et j'ai pas de regrets à avoir je pense. Mais j'aurais préféré ne pas la faire en fait. Pour être très claire avec vous. Ophélie me demande, coucou Hélène, est-ce qu'on est bien suivi psychologiquement après l'opération afin de s'accepter? Alors moi ça a été... un peu la douche froide en fait, le suivi après le bypass, c'est-à-dire que j'ai revu mon chirurgien 2 fois et en fait si tu vas pas au rendez-vous il t'appelle pas et faut vraiment avoir une rigueur de toi-même et moi je suis pas trop médecin tout ça donc en fait après le bypass j'ai quasiment pas eu de suivi et ça a été un tort de ma part je pense aussi. J'ai continué à avoir un peu un suivi avec le psychiatre mais en fait lui et moi ça n'allait pas en fait. Tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie de toute façon, les psychiatres ou les psychologues, ça n'a jamais fonctionné. J'ai jamais réussi à faire une vraie thérapie ou alors je ressortais avec mais en dep total parce qu'on me sortait des choses. Franchement il y a des psychologues qui m'ont sorti des choses incroyables. Il y en a un qui m'a demandé pourquoi je m'appelais Hélène. Donc en fait ma mère avait... sa mère était enceinte et elle a perdu ce bébé et si c'était une fille elle aurait dû s'appeler Hélène. Et ce jour-là ma mère elle s'est toujours dit ma première fille elle s'appellera Hélène. Donc c'est tombé sur moi donc le psychologue me regarde comme ça, c'est un psychologue pas un psychiatre, il me regarde et me dit donc vous avez le prénom de quelqu'un de mort?
Ouais, d'accord. Bon, après, ça arrive à des millions de personnes d'avoir des prénoms de quelqu'un de mort. Mais quand tu te l'entends dire comme ça, dans la situation familiale, le contexte que je connais, ça fait un choc, ça fait bizarre. Et quand tu ressors de là-bas, bah, au lieu de te sentir mieux, tu te sens encore moins bien et tu te poses encore plus de questions. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté tout suivi psychologique parce que ça avait l'effet inverse sur moi, je pense. Et aujourd'hui, je retrouve cet aspect psychologique avec Morgane, mais qui est totalement tourné vers la bienveillance. Et je pense que c'est ce qui me convient bien. Qu'est-ce que ça change toujours actuellement pour ton alimentation, restriction, quantité? Alors, à 6 ans, du bypass, je mange plus comme avant en termes de quantité, ça c'est pas possible. Je mange quand même bien pour quelqu'un qui a eu un bypass. Je veux dire, quelqu'un qui vient manger avec moi, qui me connaît pas, ne saurait pas que j'ai fait un bypass, je pense pas. Après, ça dépend du plat. Parce que voilà, il y a des aliments aujourd'hui que je ne peux plus manger ou très difficilement. Donc notamment les pâtes, le riz. Alors après ça dépend de la forme parce que les pâtes en lasagne ça passe bien. Mais les pâtes spaghetti ou les trucs comme ça passe difficilement. Le riz encore plus. Donc j'essaie de trouver des alternatives pour manger des pâtes et tout parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien et c'est quelque chose qui me fait plaisir et la notion de plaisir dans l'alimentation est très 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 importante pour moi et c'est ce qui m'aide à tenir et c'est ce qui m'a aidé à perdre tous ces kilos et donc il y a ça. Du coup plus de boissons gazeuses bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui je pourrais peut-être en reboire mais j'ai jamais été très fan de boissons gazeuses déjà à la base et je préfère, et ça c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours interdit entre guillemets, j'aime pas ce mot là mais c'est toujours quelque chose que j'ai refusé de reprendre. J'ai pas envie de retourner dans les travers de la boisson gazeuse. Moi je bois de l'eau toute la journée, ça me convient très bien et quand j'ai envie de boire un petit truc frais, bah, je bois un iced tea, je bois un sirop et je trouve mon compte. Voilà, j'ai pas besoin de boire du gazeux pour enfin j'ai pas besoin dans ma vie pour être bien, donc j'ai pas envie même de tenter et de retomber dans ces travers de boire du coca ou de l'orangina ou des trucs comme ça. Ça me convient bien comme ça. Les chewing-gums aussi, c'est pas conseillé après le bypass, je n'en mange pas. En fait, je continue un peu les interdictions post-opération comme si j'étais une nouvelle opérée en fait. Parce qu'il y a des choses, je pense qu'on pourrait les reprendre, ça passerait en fait. Mais j'ai pas envie de tenter le diable et j'ai encore cette lucidité là à ce niveau-là pour me dire non en fait, c'est pas des choses dont tu as besoin pour perdre du poids, donc bah les reprends pas, ça sert à rien. Donc je pense que c'est les seules restrictions alimentaires que je vois là comme ça. Après je vous les confie parfois au fil des vlogs. Donc bah, je vous invite à regarder mes vidéos et il y en aura peut-être d'autres qui arriveront entre temps. Justine, alors, me pose plusieurs questions. Était-ce pour toi la seule unique solution pour être heureuse ou est-ce que ce sont les médecins qui t'ont fait peur? Je te demande ça car je trouve que la grossophobie est trop présente dans le monde médical. C'est moi qui ai fait la demande à la base pour faire le bypass parce que j'étais vraiment à un poids et un mode de vie, un point de non-retour en fait, je l'avais atteint et c'est moi qui ai entamé les démarches. Les médecins ont soutenu ce projet. Enfin, fallait que je perde du poids de toute façon avant le bypass. Et quand on m'a dit ça, je lui ai dit mais je voyais pas de logique en fait. Je disais je suis à 225 kilos, j'arrive pas à perdre du poids ou je sais pas comment faire perdre du poids et vous me demandez de perdre du poids pour faire une opération qui veut faire perdre du poids. Enfin, je voyais pas la logique et en fait, finalement, bah, quand j'ai été super encadrée et qu'on m'a bien expliqué les choses et qu'on m'a écoutée, qu'on m'a comprise et que finalement j'ai réussi à perdre toute seule, voilà, comme je vous disais, j'aurais préféré ne pas la faire et voilà, mais bon, c'est fait et je pense que ça a été bénéfique pour d'autres points aussi. Donc voilà, il n'y a pas de regret à avoir, mais c'est vrai que la grossophobie médicale est toujours très présente en 2020 malheureusement. Dès qu'on va chez le médecin en général ils mettent ça tout de suite sur le compte de notre poids alors que ce n'est pas forcément le mal qui nous ronge malheureusement et ils essayent pas d'aller plus loin donc je trouve ça très dommage et il faudrait vraiment que les médecins aillent au-delà de l'enveloppe corporelle qui se présente devant eux. Clem demande douleur, prix, parcours des 6 mois.
Alors douleur, j'en ai parlé. Prix, ça a été totalement pris en charge par la sécurité sociale. Il faut avoir un IMC, je crois, d'au-delà de 40 pour pouvoir faire l'opération, il me semble. Je suis plus sûre. Je suis pas sûre de ce que je dis, hein, faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, c'est pris en charge par la sécurité sociale normalement. Hein. Si ça n'a pas changé, c'était il y a 6 ans, donc je suis peut-être plus très au fait. Mais en tout cas, moi, je n'ai rien payé du tout. À l'époque, j'étais à la CMU. C'était la catastrophe socialement parlant, j'avais plus de boulot depuis très longtemps, enfin bref, c'était vraiment la catastrophe, donc j'étais à la CMU et j'avais rien payé du tout. Donc là on me demande à partir de quel surpoids le médecin a prescrit, donc je pense que c'est 40, mais je vais vous le mettre juste ici, je vais aller vérifier et du coup je te mettrai la réponse juste ici. Coupe l'estomac, avant, après, au niveau de nourriture. Inconvénient, bon alors ça j'ai déjà expliqué. Et oui, le bypass c'est une opération où on fait une ablation d'une partie de l'estomac et où on dérive l'intestin grêle pour la malabsorption, alors que la sleeve, elle, c'est juste le retrait d'une partie de l'estomac. Pourquoi es-tu en échec? As-tu eu un suivi après l'opération, me demande Anne. Je pense déjà répondu à cette question-là. J'ai été en échec parce que j'ai merdé, clairement. Hein, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi parce que je me sentais pas bien et que du coup mes travers sont revenus. Et le suivi de l'opération, j'en ai parlé également. Peut-on être enceinte après avoir fait un bypass? Oui, mais t'es suivi plus par contre. Hein, mais oui, bien sûr que tu peux tomber enceinte. Ça n'a pas d'incidence sur ça. Au niveau des compléments alimentaires, me demande une plouc curieuse. Vous avez des suivis, bien sûr, de prise de sang, parce qu'il y a énormément de carences alimentaires qui surviennent avec le bypass. Moi je suis, depuis que j'ai fait le bypass, anémiée, mais en même temps à ce niveau là j'ai vraiment merdé, et c'est moi qui n'ai jamais pris de compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Et j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps et ils arrivaient quasiment pas à calculer mon taux de fer dans le sang tellement il était bas. Donc là maintenant j'ai repris une routine un petit peu plus régulière sur les compléments alimentaires. J'essaye vraiment de me reprendre et de prendre ce moment d'accalmie pour moi au niveau du travail, pour prendre soin de moi, faire les choses correctement. Donc là actuellement je suis complémentée en fer, en calcium un petit peu je crois, en vitamine D et en potassium, voilà. Il y a Sarah qui a plusieurs questions auxquelles j'ai déjà répondu, et il y en a une qui est: ressens-tu des coups de fatigue en fonction de ce que tu manges? C'est pas des coups de fatigue, mais en fait il y a des aliments tels que le riz ou les pâtes. Je sais très bien que en société, on va dire, si je suis dehors ou quoi que ce soit, j'évite d'en manger parce que il y a une chance sur 2, une chance sur 3 que je finisse dans le canapé allongée parce que je me sens pas bien. Donc voilà, il y a des aliments que j'évite de manger au restaurant pour être sûre de me sentir bien, et j'essaye de pas trop manger non plus parce qu'effectivement les quantités ne sont pas celles que je mangeais avant. La question est-ce que tu regrettes de l'avoir fait, elle revient énormément. C'est assez fou. Entre ta décision et l'opération, combien de temps as-tu attendu et quelles sont les étapes? Donc les étapes, je les ai un petit peu décrites. Moi, c'était un peu plus long parce qu'il fallait que je perde 60 kilos avant de faire l'opération. Donc j'ai attendu plus d'1 an. Mais en règle générale, il me semble que certains parcours pré-op peuvent prendre juste 6 mois. Un truc comme ça, s'il n'y a pas de poids à perdre ou quoi que ce soit. Du coup, Hélène, peut-on le refaire marcher? Non, en fait, un bypass, il est, me semble-t-il, après je peux dire des bêtises, mais c'est ce que mon chirurgien m'avait dit, me semble-t-il. Il est vraiment efficace sur la première année et ensuite, il l'est beaucoup moins. Donc non, après, voilà, l'estomac, c'est un muscle, donc ça regrossit un petit peu, pas énormément, mais ça regrossit un petit peu. Mais vraiment, c'est la première année qui est assez décisive sur tout le reste en fait. Est-ce que tu conseillerais cette opération à quelqu'un? Non, parce que je ne suis pas chirurgien et je ne prendrai jamais la responsabilité de dire à quelqu'un va faire le bypass en fait. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'ai envie de recommander parce que je trouve que dans mon cas ça a été plus de contraintes que de positifs. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est mon expérience à moi et de comment je l'ai vécu, et ça peut être totalement différent chez quelqu'un d'autre, voilà. Quelle était ta plus grosse appréhension? Un échec.
Et c'est ce qui est arrivé, mais c'est pas grave. Finalement, je réussis à reperdre du poids toute seule et je suis très contente de ça. Est-ce que le fait de manger beaucoup moins a été brutal? Est-ce que le changement a été brutal? Me demande Chloé. Oui, absolument. Au début, je mangeais vous savez, les Candy Up là. Un Candy Up, ça me faisait la journée. Et quand tu as l'habitude de manger beaucoup, t'as ce plaisir là aussi, parce que je mange beaucoup parfois parce que je fais des crises d'hyperphagie, mais manger pour moi c'est un plaisir aussi. Le jour où je serai guérie de ces crises d'hyperphagie, j'espère bientôt, j'aurai toujours, j'espère, ce plaisir de manger, c'est un moment convivial, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc oui, bien sûr, quand tu te retrouves à manger des quantités astronomiques comme moi je faisais, parce que ce que je mangeais avant, je peux plus le manger aujourd'hui. Faut être clair quand même là-dessus. Quand tu mangeais des quantités astronomiques comme je le faisais moi, et tu passes à un Candy Up par jour, oui, c'est assez brutal comme changement. D'ailleurs, je sais pas si cette question arrivera après, mais tant que j'y pense, je vais y en parler maintenant. Je n'ai pas eu le régime yaourt qu'on entend partout. Moi, pour vous dire, la veille au soir à l'hôpital, on m'a donné des spaghettis bolo. Donc non, j'ai pas eu ce régime-là. Certains l'ont, ça dépend des chirurgiens après. Je ne sais pas ce qui fait que certains doivent suivre ce régime-là et pas d'autres. Ça, je sais pas du tout. Et ensuite, vous avez un protocole pour donc manger liquide, réintroduire le mixé et après réintroduire une alimentation normale. Mais ça, après, c'est vraiment au cas par cas. Je ne vais pas vous donner des deadlines pour manger telle ou telle chose. De toute façon, tout vous sera expliqué au moment de l'opération. Ça, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Tout est bien expliqué normalement. Mais effectivement, il y a une partie... il y a une période liquide, il y a une période mixée et il y a une période où tu reprends une alimentation dite classique même si tu manges beaucoup moins. Une seconde est-elle possible après un échec? Selon les cas, je pense que oui, mais c'est pas mon souhait du tout. C'est pas du tout l'optique que j'ai aujourd'hui de me refaire opérer et je pense pas que ça arrivera un jour, très honnêtement. Ton bypass t'aide-t-il encore ou est-ce un échec? Donc oui, je pense que ça m'aide au niveau des quantités encore aujourd'hui, mais pour moi aujourd'hui je ne me considère pas comme quelqu'un qui a été opéré. As-tu eu le choix entre bypass et switch? Switch, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le duodenal switch peut-être? Non, en fait c'est le chirurgien qui choisit la pratique, c'est pas toi. Est-ce que suite à ton opération, tu as eu des maladies que tu n'avais pas avant? Je perds beaucoup mes cheveux par rapport à avant, mais je pense que c'est parce que je ne me suis pas assez complémentée. Peut-être autre chose, je ne sais pas, mais je perds beaucoup mes... Enfin, pendant un temps, je perdais vraiment beaucoup mes cheveux. Aujourd'hui, je trouve que ça va un peu mieux, mais la chute de cheveux était quand même assez incroyable. Et sinon, non, j'ai pas eu d'autres problèmes de santé que ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça m'aide, me demande Marion? Ça m'aiderait, enfin oui, au niveau des quantités, et encore il y a des plats où je peux bien manger, vraiment bien manger. Donc aujourd'hui tout ce que j'arrive à perdre, j'estime que c'est que moi et pas le bypass, parce que j'ai vraiment pas l'impression que ça a une incidence sur ma vie aujourd'hui. On me demande s'il y a des pertes de dents et de cheveux. Donc de cheveux, oui, j'en ai eu. Mais perte de dents, non, je pense que si tu as une bonne hygiène bucco-dentaire, ça devrait pas poser problème. Après, c'est vrai que le fait peut-être de vomir, ça peut endommager les dents. Ça, c'est possible. Mais non, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Donc, on me demande si à part le riz et les pâtes, j'ai d'autres aliments qui passent pas. Là, comme ça, j'en vois pas. Mais c'est vrai qu'après le bypass, en fait, juste après le bypass, quand j'ai pu remanger... normalement, il y avait beaucoup de choses qui passaient pas. Le jambon, ça me faisait mal au ventre. Je mangeais du saumon et de l'avocat principalement, peut-être parce que c'était mou, je sais pas, mais oui, il y a plein d'aliments qui me faisaient mal au ventre juste après le bypass. C'était assez compliqué de m'alimenter. Comment sont les cicatrices quelques années plus tard? Là je suis en combinaison, donc je vais pas pouvoir lever quoi que ce soit, mais je te mettrai une photo juste ici de mon ventre, comme ça tu verras, mais franchement ça se voit quasiment pas. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu serais en mesure de perdre du poids sans bypass? Bien sûr que oui, j'ai réussi à perdre 60 kg sans le bypass, donc j'aurais pu continuer. J'ai accepté de faire l'opération pour mes jambes principalement. Je sais pas comme je vous l'ai dit, ce qui serait advenu si je l'avais pas faite, mais oui, bien sûr on peut perdre du poids sans bypass, et aujourd'hui c'est
que je conseillerais. Ça prend plus de temps bien sûr, mais sur le long terme je pense que c'est plus bénéfique en termes d'hygiène alimentaire, en termes de tout. On a plus le temps de réapprendre à manger, d'écouter son corps, de se connaître. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi en tout cas. Mariam, coucou Hélène, oui c'est au niveau du transit, je sais pas si tu pourrais en parler, c'est assez indiscret. J'ai l'impression d'aller plus à la selle et l'odeur laisse tomber atroce, ça fait trop rire. C'est vrai qu'on va beaucoup plus souvent aux toilettes bien sûr, et je pense que c'est normal parce que on a été chamboulé à l'intérieur et tout est plus petit, donc tout va plus vite. Mais oui effectivement, et il y a beaucoup de flatulences également, ça il faut y penser. On flatule beaucoup quand on fait un bypass. Bon, j'ai été coupée, ça va peut-être changer un peu de luminosité, je ne sais pas. J'étais en train de parler de flatulence et là, bam. Donc je pense que c'était sur ça que ça a coupé. Donc oui, forcément, je pense que vous avez eu tout le laïus dessus. Auquel cas, juste voilà, il y a beaucoup de... Oui, on va beaucoup à la selle et on a beaucoup de flatulence. Ça va avec le bypass. Connais-tu la distalisation du bypass que l'on fait en cas d'échec? Non, pas du tout. Là je suis désolée, je pourrais pas te répondre, je connais pas du tout. Bonjour Hélène, j'aurais voulu savoir si ta perte de poids a-t-elle occasionné des problèmes de santé. Donc ça n'a pas vraiment rapport au bypass pur et dur, mais je vais quand même y répondre. J'ai eu des problèmes de dos quand j'ai perdu du poids, parce que forcément en fait mon corps avait une stature autre que quand j'ai perdu du poids. En fait mon ossature je pense se modifie et du coup mon corps ne suit pas forcément, notamment mon dos auquel j'ai eu beaucoup de problèmes, et depuis que je fais de la piscine j'en ai beaucoup moins. Et du coup il y a Constance qui m'a fait d'ailleurs mon petit avatar là que j'aime trop, que j'ai mis partout, qui me demande s'il y a un véritable suivi longtemps après la procédure chirurgicale. Si vous êtes acteur de votre truc, ouais, mais si vous n'êtes pas acteur comme moi je l'ai été, non, en fait ils viennent pas vous chercher et c'est quand même assez dangereux je trouve quand même. Donc voilà, j'ai répondu normalement à toutes vos questions. Ce sera la dernière vidéo sur ce sujet. Je pense que j'en parlerai plus. Je ferai plus une vidéo dédiée à ça parce que je pense pas avoir d'autres choses à dire sur le sujet. En tout cas, si je résume, j'aurais aimé ne pas le faire. Parce que pour moi ça a eu plus d'inconvénients que de positifs dans ma vie. Après, comme je vous l'ai dit et je vous le redis, chacun est différent et d'une personne à une autre l'expérience est totalement différente. Ça n'exclut pas bien sûr, et ça je tiens vraiment à le souligner, j'aurais dû le dire en début de vidéo et pas en fin où tout le monde est parti, il faut changer ses habitudes alimentaires. Si tu continues à manger comme tu mangeais avant, le bypass ne sert à rien. Il faut un réel changement alimentaire dans ta vie si tu veux que le bypass fonctionne. C'est ce que j'avais fait au début. J'ai merdé ensuite à cause de ma fausse couche parce que j'étais en mental breakdown. Du coup voilà, j'ai tout lâché et pas que l'alimentation. Donc voilà, faut vraiment changer son alimentation, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc voilà pour cette vidéo. 6 ans aujourd'hui, enfin demain pour moi, aujourd'hui pour vous, de bypass. Je pense que ça m'aura apporté quand même un peu de positif, notamment pour mes jambes. Ça n'a pas que du négatif, attention. Mais j'aurais aimé ne pas la faire et tout perdre toute seule. Parce que j'en suis capable, et si j'en suis capable, tout le monde, je pense, peut en être capable. Voilà. Après, libre à vous de faire les choix que vous désirez pour vous. Surtout, choisissez des bons médecins. C'est très important, c'est même le plus important. Et faites-vous bien encadrer, et surtout ne faites pas comme moi, allez au rendez-vous après l'opération, et il y a un vrai suivi après l'opération, parce que je pense que c'est l'étape la plus importante en fait. Et voilà, ne négligez pas ça comme moi j'ai pu le faire. Franchement, si j'avais eu le recul ou une vidéo de genre avant, j'aurais fait peut-être plus attention. Voilà, je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt vendredi pour le retour de course. Je pense que ce sera le dernier retour de course avant les vacances. Je sais pas, en fait, on verra. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao.